Périphérie, Édouard Zambon. Le début, c'était une petite fille qui se promenait dans le bois. Après, il y avait un loup. Et qu'elle était dans la forêt, qu'elle ramassait des glands et des feuilles. Et des fois, je lis Le Petit Chaperon Rouge. T'as beaucoup de livres dans ta chambre ? Oui, j'en ai 5. C'était avec Fanny. C'est une jeune fille, elle nous a expliqué qu'il faut lire des livres et tout. Et après, on est parti au salon du livre qui se trouve à Montreuil. Et elle nous a donné des tickets pour acheter des livres à l'intérieur. Alors chacun choisit ce qu'on voulait, quoi. Et franchement, c'était très intéressant. Vous avez choisi quoi, vous, comme livre ? La cuisine. C'est parce que moi, j'aime bien faire la cuisine. Parce que comme c'est très dur, alors j'ai pris le livre le plus facile. Et apparemment, quand on lit les recettes, c'est vrai, c'est facile. C'est un objet que vous avez l'habitude d'acheter, des livres ou pas ? Non. Non. Non, ça me disait rien, mais là, apparemment, j'ai pris, grâce à Fanny, qui nous a emmenés au salon du livre, j'ai pris goût. Vous les achetez où, vos livres, ici ? Ici, au centre culturel, à Leclerc. Vous leur lisez des histoires le soir avant qu'elles s'endorment ou pas ? Non, c'est la grande qui les fait lire les histoires. Oui, c'est la grande qui leur fait lire, parce que moi, j'ai pas assez le temps. Non, je vous avoue, c'est la grande. Je m'appelle Inès, j'ai 8 ans. À quoi ça sert de lire ? Apprendre à lire, savoir écrire. Est-ce que ça sert à rêver un petit peu aussi ? Oui. Tout le monde a le droit au livre et à la lecture. Notre rêve, c'est de faire en sorte que les plus beaux livres de la littérature de jeunesse soient dans les foyers. Je suis Sylvie Vassalo et je suis la directrice du Salon du livre de jeunesse à Montreuil. On n'est pas seulement un salon du livre, on est aussi une association qui travaille toute l'année et qui se préoccupe des personnes qui vivent dans son territoire. Donc en Seine-Saint-Denis, on en fait l'expérience tous les jours. Il y a un certain nombre de parents, d'enfants pour qui la pratique de la lecture est pas si aisée et pas quotidienne. Et aussi beaucoup de familles qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des livres chez eux. C'est d'où cette initiative, des livres à soi, des livres pour soi. C'est une initiative pour contribuer à ce que les parents se sensibilisent au livre, se sentent à l'aise avec le livre et avec la lecture, et à ce que le livre arrive dans les familles sous forme de bibliothèque qui reste à la maison. L'idée est un peu là, c'est-à-dire de les accompagner pour qu'ils choisissent des livres pour eux, pour leurs enfants, qui ont un sentiment d'appropriation. En fait. On avait doté les familles de chèques lire, parce que notre idée, c'est qu'il y ait suffisamment de livres à la maison, que ce ne soit pas 1 ou 2 livres seulement, mais vraiment une bibliothèque. Ce serait quoi l'issue de ce programme pour vous, dans 10 ans, dans 15 ans ? À quoi il sert ? C'est de continuer finalement à démocratiser la lecture. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose. On n'est jamais au bout de ce projet-là. Et je l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment de fortes inégalités sur l'accès à la lecture encore aujourd'hui en France. C'est parfois des choses qu'on oublie. Bien sûr, les bibliothèques sont là et font un travail assez merveilleux dans cet esprit. Mais c'est pas complètement pareil d'aller choisir des livres à la bibliothèque et d'en choisir pour soi et d'avoir une bibliothèque familiale dans laquelle tout le monde se retrouve. Est-ce que vous voyez une opération subversive, quelque part, dans ce fait de faire rentrer des livres dans les maisons où il n'y en a pas ? Subversive peut-être par rapport à la société, parce que finalement on oublie que la possibilité d'avoir des livres et d'accéder à la lecture reste encore quelque chose d'inégalitaire. Donc c'est subversif, on pourrait presque dire politique au bon sens du terme. Votre idée, c'est de faire rentrer le premier livre dans une famille ? Notre idée, c'est que le livre, c'est la première porte d'accès à la culture pour les enfants et que tous n'y ont pas droit aussi aisément. Donc effectivement, on peut faire entrer le premier livre, aussi faire entrer des beaux livres. Les mamans ici, elles disent nous, on croyait que les livres, c'était fade. Il y en a une qui m'a dit ça et en fait, non, c'est des beaux livres colorés. Donc il y a aussi cette idée de pouvoir s'offrir des beaux livres, des livres qui sont de qualité, qui sont exigeants du point de vue de la forme, du point de vue de l'écriture, du point de vue de la langue, que certains parents n'ont pas les moyens d'acheter sans cela en fait. Donc c'est vrai qu'on sait tous l'importance qu'il y a à choisir un livre pour soi et l'idée est un peu là, c'est-à-dire de les accompagner pour qu'ils choisissent des livres pour eux, pour leurs enfants, qui ont un sentiment d'appropriation. Périphérie. Périphérie.fr. La sorcière.
La charrière dans les herbes. Il y a un dragon il va la manger. Je m'appelle Camélia, j'ai 5 ans. On a eu plusieurs séances avec Fanny qui travaille au Salon du Livre. Et donc elle nous présentait, à chaque fois il y avait un thème en fait. Puis elle nous présentait des livres qu'on avait... des livres que j'aurais même pas touchés, je pense. Elle les ouvrait, elle nous expliquait des livres d'enfants qui étaient aussi intéressants pour des adultes, je trouve. Qui découvrent des livres que moi-même, j'ai jamais vus. Parce qu'il y a différentes sortes de livres, vraiment, je ne savais pas qu'il y en avait autant de différents. Vous en achetez souvent des livres? Je vais souvent à la bibliothèque, mais acheter, il faut vraiment que j'ai... Vous trouvez ça cher, les livres? Ouais, c'est pour ça. Donc il faut vraiment qu'ils me plaisent vraiment, etc. Vous avez du mal à choisir des livres pour vos enfants? Énormément de mal. Ils aiment jamais. En plus, les livres que j'ai... on est parti dans des bibliothèques avec Fanny. On a choisi des livres et des fois les enfants n'étaient pas là. C'était toujours pas bon. Mais c'est sympa quand même de se faire... de se faire conseiller sur un livre ou quoi, c'est super. Quand je lis, moi, je m'évade. Avec les livres, on peut apprendre des mots. Comme je vois un livre à côté de moi, mais je peux pas, j'arrive pas à le prendre. Mais quand je le touche et je commence à lire, je rentre dans l'histoire et je le lis. Le livre que vous auriez envie de lire, ce serait quoi? Un livre d'aventure. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre mère d'aller vous acheter un livre? Non. Jamais. De temps en temps, je pars aux bibliothèques, elles nous prêtent des livres, mais c'est pas comme si tu es chez toi. Et c'est ton livre, c'est pas des autres, quoi. Vous avez des livres chez vous? Oui, parce qu'ils ont donné des tickets pour acheter des livres. C'est la première fois que vous achetiez des livres? Je ne peux pas dire que c'est la première fois, mais presque. On n'a pas de moyens pour acheter des livres et tout. Alors on a assisté au projet. Elle a un grand répertoire de livres, ma fille, maintenant. Du coup, vous achetez souvent maintenant des livres? Ah oui, là, j'ai appris à feuilleter, j'ai appris à faire des recherches. Et puis, depuis ce jour-là, maintenant, quand j'y vais, même si je n'achète pas tout le temps, mais j'essaye d'acheter. Pour votre fille, toujours? Pour moi aussi, j'achète, exemple, comme un dictionnaire, des trucs, des choses à faire des recherches. Qu'est-ce que vous avez acheté comme livre avec les tickets qu'ils vous ont donnés? Des livres pour vous, des livres pour vos enfants? Des livres pour mes enfants, mais comme moi, je n'ai pas un bon niveau de la langue française, moi, j'ai commencé avec les enfants pour apprendre. Les enfants, ils apprennent, moi aussi, en même temps, j'apprends. Par rapport à ça, c'est moi que et c'est les enfants qui ont bénéficié, mais moi aussi. Ça sert à quoi de lire? Ça sert à quoi? Ça sert à apprendre. C'est la culture des autres. Parfois, ça me force de prendre le dictionnaire pour chercher c'est quoi, et voilà. Exemple, comme ma fille, là, elle sait pas l'alphabet ou bien les chiffres, j'essaie de trouver un livre sur les chiffres pour qu'elle apprenne mieux. C'est quoi votre livre préféré? Moi, tous les livres sont préférés. Chaque livre, il a une chose préférée pour moi. L'important, c'est apprendre. Qu'est-ce que vous avez appris grâce aux livres, vous? J'ai appris parce que moi, je n'ai pas la même culture. Je suis d'un pays maghrébin. Ça veut dire avant, j'ai que la culture maghrébine. Grâce à ces livres-là, au moins, j'ai commencé d'avoir des idées sur la culture française. Comme je suis en France, au moins, ça m'aide beaucoup d'intégrer à la société française. Au moins, grâce à ces livres-là, au moins, j'ai découvert une autre culture que je n'avais pas avant. Vous allez y aller, là, la semaine prochaine, au Salon du Livre de Montreuil? Bien sûr, je vais y aller, oui. Bien sûr, je vais y aller. C'est plein de livres, plein de cultures différentes. C'est comme si j'étais dans un autre monde, avec des livres. Il n'y a que des livres. Il n'y avait plus de technologie, il n'y avait que des livres. Et ça, franchement, j'ai trouvé c'était super. C'était bien de toucher les livres, de les voir. Je vois que quand même, on n'a toujours pas perdu l'esprit de lire. Un salon du livre, c'est quelque chose auquel vous n'auriez pas forcément pensé aller? Ah non. Honnêtement, non. J'avais jamais pensé... Non, mais franchement, moi, j'aime bien en général les livres. Même si je les lis pas tous, mais je voudrais bien avoir ma bibliothèque. Et ça, je l'ai. Périphérie.fr